Parce que Recevez avec foi et joie cet éminent homme de Dieu et votre Dieu ne sera plus jamais la même. Amen. Merci pour votre accueil. J'aime des petites choses comme ça, ça me fait plaisir. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais, nous allons reprendre nos places. Encore une fois, avant d'aller plus loin, nous voudrions de tout cœur dire merci à ces merveilleux couples de mon frère, mon ami, le révérend Wafo et ma belle-sœur Daniel. Nous sommes vraiment très contents et nous apprécions vraiment sa juste valeur, cette invitation. Le révérend Raoul Wafo, comme je le disais, il y a beaucoup de choses où je peux dire d'une manière brève, c'est une relation de destinée. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes comme lui. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'était vraiment comme la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Et depuis ces jours-là, comme il aime l'excellence, j'aime aussi l'excellence. Et il est un homme vrai, appelé par le Seigneur, et avec un fardeau pour pousser les chrétiens, surtout de la francophonie, à croire réellement qu'on peut aller loin en servant le Seigneur. On peut aussi être entrepreneur. Et c'est le même fardeau que nous avons. Et même dans les ouvrages, que ce soit les miens ou même l'ouvrage qu'il a dit qu'il va sortir tantôt, quand vous achetez, vous prenez ces livres, il y a un esprit derrière. Donc en les prenant, que cet esprit vous accompagne. Encore une fois, moi et ma femme, nous apprécions vraiment ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer correctement. Ça fait plaisir de voir leur complicité, hein, les deux, comment ils servent le Seigneur. Ah oui, parce que moi quand vous me voyez, vous voyez ma femme. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, on est vraiment complices. C'est ma meilleure amie, ma meilleure confidente, ma femme. J'ai toujours dit, un cadeau que le ciel m'a donné. Il faut beaucoup prier, hein. J'ai une grâce, même si je parle sur un autre sujet, quand je me tiens debout dans une assemblée, je dégage cette grâce de restauration des couples. Parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des couples. Dieu pouvait décider que Jésus-Christ descende du ciel directement, parce que la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre, en fait, c'est la mission même que Zoé, Tim ou les révérends Wafo de gagner les âmes. Et alors cette mission, pour gagner toute l'humanité, il a fallu qu'il travaille avec les apôtres et les disciples. Dieu avait toutes les capacités pour les faire descendre directement seuls sur la terre et lui donner directement des apôtres et des disciples. Mais il décide qu'il puisse descendre dans une famille où il y avait un Joseph, où il y avait Marie. Et on nous montre même déjà les débuts, hein, on nous montre qu'il n'y avait pas une raison que ce couple-là, ce mariage ait lieu. Ta femme vient te dire qu'elle est enceinte. Tu ne peux pas accepter de continuer une relation pareille.
Mais parce que l'enfant qui venait, c'était un enfant qui ne pouvait pas accepter la rupture. C'est comme ça que cet enfant, à cause de lui, il n'y a pas eu de rupture. Je le crois qu'à cause de Jésus-Christ, c'est possible. N'importe quelle situation que tu traverses dans ton couple, que la rupture ne soit pas nommée dans ton couple cette année 2023. C'est possible que le Seigneur puisse restaurer ton couple, que c'est possible que le Seigneur puisse donner de la joie de vivre dans ton couple. Ce n'est pas important que tu puisses vivre dans un mariage comme si ça ne t'appartenait pas. Ma prière, même pendant ces réunions, que tu puisses vivre pleinement ton mariage. Que le Seigneur t'accorde la véritable restauration. Donc même si je peux parler sur autre chose, mais que le Seigneur puisse bénir et restaurer ton couple. Alors comme je le disais ce matin, il y a quelques livres que vous pouvez trouver sur Amazon, mais il y a quelques livres que j'ai avec moi. Si vous l'achetez directement, vous achetez l'un des livres, je vais l'amener à l'hôtel, je vais écrire, je vais dédicacer. Donc vous prenez votre livre, vous écrivez juste votre nom sur la première page et moi je vais dédicacer sur la deuxième page. Je n'ai que 2 livres avec moi, mais je suis auteur de 43 livres. Et j'ai tout fait à partir de FedEx pour que nous puissions avoir au moins ici sur place 20 livres, 20 titres. Mais c'est seulement pendant que nous nous apprêtions pour entrer ici, on nous a dit que les livres sont arrivés à Charles de Gaulle et FedEx est fermé, donc on ne peut les retirer que le lundi. Mais nous allons nous arranger. Le lundi, vous pouvez découvrir quelques titres sur les... ça a commencé déjà à compter. C'est vrai, ça fait partie déjà de mes minutes. Ah, ça c'est sérieux ça. De la même manière que les moustiques ont obéi à la voix de l'homme de Dieu, si cette montre peut obéir à ma voix quand même. Pardon. Alors j'étais en train de dire, j'ai avec moi ces livres que vous pouvez facilement acheter sur Amazon. Les autres à partir de lundi, mais les 2 autres qui sont déjà sur Amazon. J'ai un livre que j'aime beaucoup. L'année passée, j'ai totalisé 50 ans d'âge. Je suis encore trop jeune. Hein? Amen. Je crois à ce que l'homme de Dieu a dit. Il ne faudra pas qu'à l'âge de 60 ans que tu puisses paraître devant les gens comme si tu avais 80 ou 70. Il faut vraiment en tout cas que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alors cela m'a amené à écrire un livre intitulé « Inspirer l'excellence ». Et je donne 50 leçons de la vie. Moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 14 ans et demi. Donc, j'ai grandi à l'église. Je connais bien l'église. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, à la tête de 7 entreprises. Et je connais bien l'église, alors j'inspire par ces livres. C'est vraiment un très bon livre. J'ai un livre qui m'est très cher, je l'ai fait en 3 tomes. Et ce livre est intitulé « La foi, rien que la foi ». Donc c'est par la foi, rien que la foi. Et en lisant ces livres, vous allez comprendre que toute notre vie ici sur la terre, sans la foi, tu vas rater ta mission ici sur la terre. Donc quand nous parlons des secrets de la foi, donc c'est quelque chose que nous-mêmes nous expérimentons. Et vous pouvez voir là, je crois qu'on avait projeté les livres en question.
Il y a ces livres, comme je l'ai dit, il y a tome 1, tome 2, tome 3. Il y a un autre livre intitulé « Les pouvoirs de changer les règles ». Donc c'est possible que tu puisses changer les règles imposées par la société, les règles imposées par la famille. C'est possible que tu les changes toi. Tu as les pouvoirs. Il y a un autre livre que j'ai écrit « J'ai donné ma vie à Christ pour faire après ». Donc ce que vous devez faire après. Je vais juste m'arrêter là-dessus parce que la montre n'obéit pas. Si elle avait obéi, j'allais continuer. Alors tout ça c'est pour vous dire, nous avons des fiches que vous pouvez prendre sur les stands où il y a les titres que nous pouvons vous envoyer. Nous pouvons vous envoyer, vous pouvez voir ça. Vous nous donnez votre adresse, nous pouvons envoyer ces livres. Mais ici, comme je l'ai dit, accélération divine, je vais revenir encore une fois demain, les matins, et la bénédiction de l'indépendance financière. Ça, vous pouvez prendre déjà à la sortie. C'est à 20 € seulement. Alors, là, je vais prendre maintenant quelques moments pour que je puisse parler. C'est comme ça que je parle. Hein. J'ai pas l'intention d'être un autre, mais je le crois qu'en parlant comme ça, le Seigneur bénira la vie de quelqu'un ce soir. Alors, je voudrais parler sur les secrets de la foi. Et en parlant sur les secrets de la foi, j'ai tiré 4 chapitres de mon livre. C'est par la foi, rien que la foi. Et je voudrais partager avec vous ces quelques chapitres. Donc, l'un des chapitres, je parle sur les secrets de la foi de Rahab. Les secrets de la foi de Rahab. Et aujourd'hui, Dieu voulant, je parlerai sur les secrets de la foi de Rahab. Et demain, Dieu voulant, dans les après-midi, je parlerai sur les secrets de la foi de Noé. Mais en me suivant, je crois que Dieu va permettre que vous puissiez comprendre les secrets c'est quoi, la foi c'est quoi, et ça va nous aider nous tous. Quand nous lisons la Bible, les textes qu'on nous a donnés ce matin, de Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 11e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 32. Hébreux chapitre 1er jusqu'au chapitre 11e, du premier verset jusqu'au verset 32e. Je crois, nous avons déjà lu jusqu'au verset 6e, qui n'était pas là le matin. Ah, vous êtes nombreux. Nous avons déjà lu jusqu'au verset 6e. Comme la montre ne s'était pas arrêtée, donc c'est important que je ne puisse pas relire ces versets, que je continue à partir du verset 7e. La Bible, j'aime d'abord le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il est. Pourquoi vous répondez, vous ne lisez pas ça? C'est bon, non? On reprend alors tous ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut s'arrêter là. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu. Donc les problèmes, quand nous parlons de la foi, nous parlons même des secrets de la foi. La plupart d'entre nous, ils croient en d'autres choses que de croire que Dieu existe.
Quand vous croyez que Dieu existe, même votre comportement change. Quand vous croyez qu'il est vrai, ce n'est pas une utopie, même la manière d'être dans une réunion comme celle-ci, elle est tout autre. Et la Bible continue en disant qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Ici, on parle de la rémunération, On ne parle pas du salaire. Quand vous travaillez dans une entreprise, on vous donne à la fin du mois un salaire. Parce que vous avez travaillé du 1er au 30. Ça s'appelle salaire. Mais quand on parle de rémunération, au fait, c'est comme une récompense. Quand Dieu, on a la foi, il nous accorde la récompense. Parce que qui dit rémunération dit aussi récompense. Et quand on parle de récompense, c'est comme qui dirait, on prend les salaires, les frais médicaux, les frais de voyage, assurance maladie, assurance vie, tout au mélange. Même les primes, on te les donne. Donc ça sous-entend, tu peux travailler pendant 1 mois. Au lieu qu'on te donne un salaire, parce que tu as la foi, Dieu est capable de te donner une récompense. Et cette année 2023, je crois que Dieu va récompenser plusieurs. Que tous ceux-là qui les cherchent, parce que nous sommes au début de l'année, qu'ils puissent recevoir la rémunération et la récompense de Dieu. Et il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. Verset 11, c'est par la foi que Sarah. On parle toujours de la foi. Verset 17. Encore une fois, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Verset 22, c'est par la foi que Joseph. Verset 23, c'est par la foi que Moïse. Et j'aime beaucoup le verset 24 qui dit c'est par la foi que Moïse. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble le verset 24? C'est par la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on a la foi, on peut refuser certaines choses. Donc la foi, c'est aussi refuser. Comme l'homme de Dieu l'a dit avec les prophéties des morts. Quand on a la foi, on peut refuser. Et on continue. Je suis au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Mais parce que je vais parler sur le secret de Rahab, permettez que nous puissions lire tous ensemble les versets 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu avec elle, avec bienveillance. Alors, quand vous allez les derniers versets, on nous parle, c'est les versets 32. Et la Bible, dans tous les versets, on nous cite ces hommes et ces femmes. Mais au verset 32, on nous dit, et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel, pour parler de prophètes, pour parler de Raoul Wafo, pour parler de Jean-Clément Diambilay, pour parler de Viviane Chimbang. Amen. Donc au fait, on laisse la liste parce que tu dois compléter ton nom. Et dans ces 2 jours, tu dois compléter ton nom parce qu'une nouvelle page de l'histoire sera écrite avec toi. Je pensais que tu dirais Amen avec conviction. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit, et mon juste vivra par... Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, en fait, la foi, une bonne définition, la foi, c'est une nouvelle manière de vivre, notre mode de vie.
et mon juste vivra. Donc sans la foi, tu ne peux pas vivre normalement. Et ici, j'aimerais, comme je l'ai dit, le dire tout simplement, parce que je vois la manière dont vous êtes en train de me suivre, ça inspire vraiment pour que nous puissions être bénis tous ensemble. Dans les premiers passages que nous avons lus, c'est vrai, j'ai parlé du livre d'Hébreux à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a défini comme la foi. Et c'est quelque chose de très important de comprendre que la Bible dit, or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme. Écoutez, quand vous lisez très bien ce que l'homme de Dieu nous a dit ce matin, vous allez comprendre que ça, on décrit la foi. Et c'est comme ça qu'il a dit que c'est la confiance que nous avons et cette confiance nous devons démontrer. Mais en parlant, en lisant ces versets premiers, vous allez voir que c'est une description de la foi. Mais il faut, avec le temps, quand je vais entrer, vous allez comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais ici, dans ces chapitres, on nous parle des héros de la foi. Les hommes qui ont marqué l'histoire, la Bible dit qu'ils ont traversé des moments difficiles, mais ce qui les a sauvés, c'était la foi. Je ne connais pas ce que tu as traversé depuis que tu es né, mais la foi t'a sauvé pour que tu sois là, mais peut-être toi-même tu ne comprenais pas. Mais cette année 2023, c'est une année qui sera marquée à jamais dans ta propre vie. En fait, quand on parle d'une galerie, c'est une collection de portraits de personnages célèbres, de personnages qui ont marqué l'histoire de la Bible. Pour vous faire bien comprendre, quand vous allez à la Maison Blanche, vous y entrez, vous allez trouver les portraits de tous les présidents des États-Unis. Vous allez trouver les portraits de George Washington, les portraits, même si vous ne l'aimez pas ou vous l'aimez, de Donald Trump, vous trouvez son portrait. Vous trouvez les portraits de George Bush, les portraits de Barack Obama, les portraits sont là. Et de la même manière, même ici, quand vous arrivez aux Champs-Élysées, vous allez trouver les portraits de Georges Pompidou, les portraits de Mitterrand, les portraits de Charles de Gaulle, les portraits, même s'ils ont fait 5 ans seulement, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy, vous allez trouver leurs portraits là-bas. C'est parce que ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de cette nation. Et l'histoire de la Bible a été marquée par ces hommes. Imaginez-vous, on parle d'un homme comme Abraham, ce n'est pas n'importe qui. On parle d'un homme comme Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Et il y a les portraits de Moïse dans la galerie des hommes de la foi. C'est comme quand vous allez dans un musée. Vous entrez dans un musée, vous allez trouver qu'il y a un portrait qui coûte $1 million, $1 million, mais il y a un autre portrait qui coûte simplement 200 €. Le problème, c'est que ça se retrouve dans cette galerie. Et ici, dans ces portraits, dans cette galerie, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Sarah. Mais imaginez-vous, tout d'un coup, il y a une femme prostituée qui s'appelle Rahab. Mais on prend son portrait, on pose à côté d'Abraham. On prend son portrait, on pose ça à côté de Moïse. Donc la foi n'a pas de discrimination. Donc quand tu as la foi, peu importe d'où tu es venu, la foi est capable de te prendre du vide pour te placer quelque part dans un lieu plus élevé. Et ma prière cette année, je suis venu informer quelqu'un qu'il n'y aura pas de discrimination. Que tu le veuilles ou pas, cette année, le Seigneur, peu importe ce qui t'est arrivé l'année passée, peu importe ce qui t'est arrivé il y a 10 ans, mais le Seigneur lui-même, il te prend, il te place à côté de ceux-là qui ont manqué sur cette liste. Il dit, le temps me manquerait de parler de Barak, de Jephthé et des prophètes. Mais attention, là-bas, dans la nouvelle version, il y a déjà Jean Clément.
Dans la nouvelle version, il y a déjà ton nom. Donc, même si tu avais déjà perdu, il y a 10 ans, le goût de vivre, tu as perdu même dans une relation, mais en écoutant les secrets de la foi, le Seigneur lui-même, il te prend et il te met dans la galerie des hommes de la foi. Si j'étais toi, j'allais dire Amen avec conviction. Pendant que tu dis Amen, que la main de l'Éternel puisse te saisir et t'amener dans la galerie des hommes de la foi. À côté de Moïse, à côté d'Abraham, à côté de Sarah, que tu sois aussi placé. Peu importe la dimension, le niveau de ta foi. La Bible dit, même si elle est petite, elle est capable de déplacer une grande montagne. 2023, tu as bien commencé. Décidé d'être dans la présence du Seigneur pour comprendre les secrets de la foi, parce que cette foi t'amènera à croire que c'est possible de déplacer les montagnes de ta vie. Si j'étais toi, je dirais encore une fois avec conviction. Si vous ne le savez pas, Rahab était prostituée. Elle était prostituée, connue dans son quartier, connue dans la ville. Mais comment elle va être à côté des saints, des gens qu'on appelle nos pères de la foi? C'est pour dire à quelqu'un, quand on vient au Seigneur, Dieu est capable. Peu importe ton statut d'hier, Dieu est capable de te transporter lui-même afin que cette foi, que l'on en parle dans l'histoire. Pendant que tu dis Amen, ajoute en disant Yes. Pendant que tu dis Yes, ajoute en disant gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que tu t'en appropries cette parole et que le Seigneur te transporte, qu'il te place, qu'il te place, qu'il te place, qu'il te place à côté des héros de la foi. La foi que tu aspires sur les réseaux sociaux du révérend Raoul Ouafo, que cette foi te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. La foi que tu aspires sur les réseaux sociaux de l'apôtre Jean Clément, que cette foi te soit transmise au nom de Jésus-Christ. Alors, parce que je parle le secret de la foi de Rahab, je voudrais parler sur 5 choses, à savoir rapidement sur Rahab. 5 choses à savoir sur Rahab. Première chose, vous devez savoir que Rahab était une étrangère et sa foi l'a greffé au peuple d'Israël. Je viens de le projeter sur l'écran pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Rahab était une femme étrangère et sa foi l'a greffé au peuple d'Israël. Ici, je voudrais que vous puissiez comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, suivez-moi très bien, pendant que vous me suivez, que ce soit sur les directs, sur les réseaux sociaux, mais vous, ici sur place, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici en Europe par la foi. Je pensais que tout le monde allait dire Amen. Vous voyez, vous devenez trop spirituel, comme si ce que j'ai dit, ça ne vous concerne pas. Je répète encore ma phrase. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle, beaucoup de personnes qui sont venues ici en Europe par la foi. Parce que vous avez dit un bon Amen qui m'a encouragé. Je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que par la foi, le Seigneur te fait greffer à la France. Il te fait greffer à ces pays au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il l'a fait avec Rahab, de la même manière qu'il le fait avec toi au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, je dirais pas simplement Amen, je dirais Yes. Pendant que tu dis Yes, tu ajoutes gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse te greffer à la France au nom de Jésus-Christ. Je le déclare par la foi qu'on ne t'appellera plus étranger dans ce pays. Ah, je pensais que tu allais dire Yes. Je déclare par la foi qu'on ne t'appellera plus étrangère dans ce pays. Je déclare par la foi qu'on ne t'appellera plus sans papier dans ce pays. Je pensais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. Le problème avec vous, c'est que vous croyez que la foi, quand quelqu'un est malade, il peut être guéri. Mais vous ne croyez pas que quand quelqu'un n'a pas de papier, il peut recevoir les papiers.
Vous ne croyez pas à ça, non? Vous ne croyez pas? Mais si vous croyez pendant que je parle, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Et pendant que je parle et que tu dis Amen, les choses sont en train de se produire. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai dit encore une fois pour la bonne compréhension. Si tu n'as pas de papier, cette année, il y a un miracle. On ne t'appellera plus sans papier. Je suis en train de voir le Seigneur accélérer le processus pour que tu obtiennes les papiers cette année. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis yes, reçois la foi qui déclenche les miracles dans ces domaines-là. De la même manière que ça a été pour Rahab, de la même manière que ça sera pour toi au nom de Jésus-Christ. La foi est capable de déplacer l'impossible. Et comme l'homme de Dieu le disait le matin, dans le langage, dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas ces termes-là, il n'y a pas ces mots impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que mon Dieu, que mon Dieu, que mon Dieu, que mon Dieu, je dis que mon Dieu, non, je parle que mon Dieu, qu'il fasse que l'impossible soit possible dans ta propre vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand on prend, je parle que Rahab, elle était étrangère, mais elle a été greffée au peuple d'Israël. Ici, je voudrais que tu comprennes parce que je parle de la foi. Quand on greffe une branche d'une certaine espèce à un arbre d'une autre espèce, l'un des buts du greffage, c'est d'obtenir de meilleurs fruits. Ainsi, encore une fois, je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète qu'à cause de ta foi, tu porteras les meilleurs fruits ici en France. Je paralyse au nom de Jésus-Christ toute stérilité. Si l'arbre ne produisait pas, mais parce qu'on t'a greffé, je déclare et je décrète, j'annule toute stérilité. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toute infertilité. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toute improductivité. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout échec qui domine ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'échec ne sera pas ton partage dans ce pays. Tout ce que tu entreprendras cette année, je le déclare, cela va aller de l'avant. Tu réussiras avec brio au nom de Jésus-Christ. De la même manière que la foi de Rahab, elle a été greffée. Je le déclare que ce n'est pas un accident. On pouvait te greffer ailleurs. Si on t'a greffé ici, c'est que le Seigneur a une mission avec toi. Et cette année 2023, c'est une année spéciale pour toi. Pendant que tu dis Amen, ah oui, je suis en train de voir les choses changer dans ta vie. Ah, je suis en train de voir mon Seigneur en train de changer les choses d'une manière particulière. Comme une femme qui m'avait appelé en disant, on m'avait déjà retourné, j'étais à la frontière, mais on m'a dit que la lettre est arrivée à la maison. Et quand je rentre, je me disais, c'est quelle lettre? J'ouvre la lettre et on me dit que non, non, ta nationalité est accordée. Dieu est capable de le faire. J'ai un ami, il est ici en Belgique. Il a vécu beaucoup de temps en Belgique. Il a fait plus de 30 ans en Belgique. À un certain moment, on l'a appelé même à l'immigration. On l'a accusé de choses pour dire qu'il prenait les gens, il les amenait ici en Europe. On l'a accusé pour dire que non, il faisait le trafic d'influence. Et on l'a dit que non, il n'aura jamais les documents. Mais l'année passée, au mois de décembre, on l'a appelé pour lui dire, viens, tu as été greffé comme Rahab. Dieu est capable de te prendre, même si toi tu ne dis pas Amen, parce que ça ne te concerne pas, mais ça concerne mon frère qui est à côté, ça concerne ma soeur qui est à côté. Que le Seigneur te transporte et qu'il te greffe. Quand on greffe quelqu'un, on change même le goût du fruit qui va sortir dans cet arbre. On va te goûter cette année. Tu n'auras pas le même goût que l'année passée. Oh!
Et ils viendront, ils poseront la question. Mais l'ordonnateur du repas, lui-même qui a servi les vins, et les vins s'est arrêté. Mais maintenant, quand il vient, il goûte ses vins, il dit que non. Comment ces vins, il a un goût meilleur, bon, plus que l'autre vin là. Écoutez, parce que l'autre c'était fabriqué par les hommes. Mais celui-ci, c'est Dieu lui-même. Ton miracle de la foi cette année, ça ne sera pas un homme, mais ça sera Dieu lui-même. Pendant que tu dis yes, que cela marche et que ça vienne vers toi. Pendant que tu dis amen, que cela soit une réalité pour toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, à savoir sur Rahab, rapidement. Deuxième chose. Rahab est l'une des deux femmes avec Sarah dont les noms sont mentionnés parmi les héros de la foi. Donc quand vous regardez les héros de la foi, on parle simplement de deux femmes. On parle de Sarah et on parle de Rahab. Je parle de secret de la foi de Rahab. Mais je vais y arriver. Je n'ai pas encore commencé les secrets. Si vous arrêtez la montre, je vais parler sur les secrets. Mais si vous n'arrêtez pas la montre, avec la foi, suivez-moi, elles étaient simplement à deux. Qu'est-ce que je vais dire par là? Avec la foi, tu vaincras toutes sortes de discriminations. J'aimerais dire à une femme présente dans cette salle, la foi est capable de te distinguer dans une société où les femmes sont discriminées face aux hommes. Et suivez-moi, suivez-moi. Ça c'est moi, hein? Parce que dans la Bible, cela n'est pas dit. Dans la Bible, il y a des gens qui prêchent, qui disent, même les hommes de Dieu, derrière chaque femme, derrière chaque homme, il y a un grand homme. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'à côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. Les femmes, je pensais que vous allez dire yes. Les femmes, je pensais que vous allez dire gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que tu puisses expérimenter cela dans ta propre vie, à côté de ton homme, au nom de Jésus-Christ. Chère sœur en Christ, si tu travailles dans une société, non pas à cause de ton diplôme, non pas à cause de tes expériences professionnelles, mais à cause de ta foi, je suis en train de te voir. Le Seigneur t'a distingué cette année au milieu des hommes. Il y avait beaucoup d'hommes sur cette liste. Mais quand vous regardez, 2 femmes seulement. Donc même si il y a 1000 hommes, mais Dieu est capable. Cette année, c'est l'année de distinction. J'ai aimé quand l'homme de Dieu parlait, il a parlé de l'exception. Donc là où il y a la foi, il y a l'exception. Donc parce que nous parlons des secrets de la foi, cette année, dans la société, dans la famille, le Seigneur t'accordera la distinction au milieu des hommes au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, j'ai dit que la foi n'accepte pas la discrimination. Là où il y a la foi, il n'y a pas de discrimination. Tu peux être petit et la foi va te distinguer au milieu des grands. Reçois la foi qui te distingue au nom de Jésus-Christ. Je dis que la foi te distingue au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi, comme je l'ai dit, que le portrait de Rahab a été collé aux côtés de Moïse, aux côtés d'Abraham. Par la foi, Dieu est capable de prendre quelqu'un derrière pour le faire asseoir devant. Dieu est capable de prendre quelqu'un sans nom, il lui donne un nom. Et va mettre au-delà en faisant devenir son nom très grand. Par la foi, encore une fois, je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète que Dieu rendra ton nom grand. 2023, c'est la meilleure année de ta vie. Parce que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Si tu croyais, tu n'allais pas simplement dire Amen. Tu allais dire yes. Et tu allais dire gloire à Dieu. J'ai dit que c'est la meilleure année de ta vie. Regarde. Ne regarde pas ton histoire. Ton histoire passée, non. Mais ce que Dieu va faire, c'est plus que ce que tu as déjà vu. Cette année, spirituellement, Dieu t'amène plus loin.
matériellement. J'ai dit, tu vois le témoignage que tu as donné ici. C'est petit, 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 petit. Dieu veut t'amener encore plus loin, plus loin, plus loin. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Pendant que tu dis yes, que le Seigneur change les choses au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as rien par la foi, je déclare que Dieu lui-même, il te donnera un compte bancaire plein d'argent. Vous voyez vous-même, hein? Quand je parle de l'argent, vous faites semblant comme si vous êtes spirituel, ça ne vous intéresse pas. Voilà comment vous êtes. Et puis à la fin, vous allez dire, Seigneur, j'ai des dettes. Seigneur, j'ai les problèmes pour payer la maison. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors que l'or et l'argent est spirituel. Alors que Dieu veut que par la foi, que ton statut financier change. Il veut que par la foi, que ton statut professionnel change. Pendant que tu dis Amen, que cela change dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je le déclare qu'il y a des gens qui n'avaient rien, qui dormaient même comme les révérends Wafo dans les gares, sur les cartons. Mais à cause de la foi aujourd'hui, ils sont devenus chefs d'entreprise. Ne minimise pas la personne qui est à côté de toi. Dans cette conférence sur le secret de la foi, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je le déclare encore une fois et je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète, par la foi, cette année 2023, tu vivras l'exception, la distinction, un témoignage nouveau, au nom de Jésus-Christ. Vous savez que la foi est capable d'appeler à l'existence la prospérité. La foi est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Donc cette foi est capable d'appeler à l'existence une entreprise qui n'avait pas de succès pour que cette entreprise ait des succès. La foi est capable d'amener l'abondance. Chaque homme de Dieu a une grâce qui le transporte. Moi j'ai beaucoup de choses, beaucoup de grâces, mais il y a une grâce de la prospérité. Vous voyez, quand je parle de la prospérité, vous ne dites pas, mais vous allez voir, attends. Quand je dis prospérité spirituelle, voilà maintenant, prospérité matérielle. Pendant que tu dis Amen, que ça marche et que ça puisse être une réalité pour toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Quand on a la foi, on ne croit pas simplement que Dieu peut guérir d'une maladie. On croit que Dieu peut prendre du néant pour faire asseoir avec les grands. On croit que Dieu est capable de remplir notre compte bancaire. On croit que Dieu est capable... De la même manière que tu dis Amen, que les choses commencent à changer dans ta vie. Je peux continuer? Troisième chose à savoir sur Rahab. Troisième chose. Rahab était destiné à périr avec son peuple que la Bible appelle rebelle. La Bible appelle le peuple de Rahab, la Bible l'appelle rebelle. Et elle était destinée à périr avec ce peuple, mais sa foi l'a sauvée. À cause de ta foi, 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, mais tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à cause de ta foi, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas d'un accident programmé par les hommes. Même quand on te fera boire les breuvages mortels, je le déclare que cette année, c'est une année spéciale pour toi. Quand tu as une parole prophétique, accroche-toi à cette parole. Je dis que tu ne mourras pas. Même ton poison qu'on te fera boire, je le transforme ce soir d'avance en vitamine A, B, C, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand tu n'as pas la foi, tu développes facilement en toi des pensées suicidaires qui sont très fréquentes chez ceux qui vivent surtout ici en Europe.
J'ai vécu beaucoup en Norvège avec le froid, même au Canada. Il y a des pensées suicidaires qui arrivent. Mais aujourd'hui, en écoutant ces messages, je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que Dieu te donne une foi puissante, capable d'anéantir dans la tête toutes les pensées de suicide, toutes les pensées d'abandonner. Au nom de Jésus-Christ, toi cette année, si tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Parce que Dieu est dans ta barque avec toi. Tu ne te suicideras pas. Et aucun membre de ta famille ne va pas se suicider cette année. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Le jour où tu mourras, ça sera décidé par Dieu. Et s'il te prévient, tu es capable d'arranger, comme le révérend Raoul Wafo nous a dit. De la même manière que tu dis Amen. Vous savez, même si je ne cite pas ton nom, même si je ne te prophétise pas, cette parole est prophétique. Je peux aller loin? Quatrième raison. Vous savez que je n'ai pas encore commencé à parler? Quatrième raison. Rahab était une prostituée et avait une mauvaise réputation. Mais à cause de sa foi, son histoire a changé positivement. Je ne sais pas quelle mauvaise réputation tu as dans ta famille. Je ne sais pas quelle mauvaise réputation tu as dans ton église. Je ne sais pas quelle mauvaise réputation tu as parmi tes amis. Si tu fais confiance au Seigneur, il peut changer ta réputation et ton histoire. Paul était un brigand, un homme méchant, un criminel. Mais à cause de sa foi en Christ, son histoire avait changé. Lui qui était un persécuteur de l'Église, sa foi en Dieu a fait de lui un grand apôtre de Jésus-Christ. Dieu est capable de te prendre tel que tu es, sale, méchant, pécheur, chômeur. Il te lave et te fait briller comme l'or au milieu des hommes. Pendant que je parle, mon Dieu, mon roi, qu'il te prenne, qu'il te transporte. La réputation d'hier, elle restera en arrière. Mais aujourd'hui, qu'il te lave, qu'il te présente aux hommes. 2023, dis, je t'embrasse encore 2023. C'est la meilleure année de ta vie au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi. Cinquième chose à savoir sur Rachel, sur Rahab. Rahab finit par devenir une ancêtre lointaine de Jésus-Christ. Ça, c'est grave, ça. Donc, si ton histoire avait mal commencé, aujourd'hui, je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète que par la foi, ton histoire ne terminera pas comme elle avait commencé. Et cela au nom de Jésus-Christ. Or, ce qui compte, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le début. Ce qui compte, c'est la fin. Car il est écrit dans la Bible que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Rahab avait mal commencé sa vie comme une prostituée. Mais elle l'a très bien fini comme une des arrière-grand-mères lointaines de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Très mal commencé, mais bien terminé. C'est par là que je vais dire encore à quelqu'un, je le sens, j'ai envie toujours de déclarer sur ta vie. Je lève ma main au ciel, je déclare et je décrète que ta lignée est bénie. Vous ne comprenez pas. Je dis que ta lignée est bénie. Je déclare que de tes entrailles sortiront des grands hommes de Dieu. Sortiront des hommes d'État. Sortiront des hommes et des femmes grands, savants, au nom de Jésus-Christ. J'avais dit que je n'avais pas envie de prêcher, je voulais parler calmement, mais la manière dont vous vous comportez, vous me poussez à prêcher.
Écoutez, ma définition sur la foi, ma définition. Vous pouvez écrire ma définition sur la foi. Dans la parole de Dieu, comme l'a dit le révérend Wafo, je reviens en disant qu'il existe plusieurs définitions de la foi. Je ne peux pas me limiter, mais j'aimerais dire que l'Hébreu chapitre 11, le verset 1, décrit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça, ce n'est qu'une description de la foi. Et la Bible dit, alors, si vous voulez que je puisse aller plus loin, je vais donner une définition que tout le monde, que nous disons souvent, et j'ai aimé ce matin parce que le révérend Wafo a ajouté à notre définition une autre définition. Suivez bien aimé dans le Seigneur. La foi est souvent définie comme la confiance dans la fidélité de Dieu. C'est-à-dire la confiance dans la fidélité de Dieu. Donc nous sommes confiants que Dieu est fidèle, qu'il va le faire. J'aimerais bien cela ou ajouter une autre définition de la foi. Et j'ai dit ça, c'est ma définition. Je la tire du livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 35, qui dit « Et mon juste vivra par... » Suivez-moi. « Et mon juste vivra par... » De ces versets, j'ai compris que la foi n'est pas une simple croyance. Suivez-moi. La foi n'est pas une simple croyance. La foi n'est pas une simple déclaration par laquelle on peut dire « je crois » et c'est fini. Non. Mon juste vivra par... Sous-entend que la foi est un moyen de vie. Quand vous lisez très bien. Donc mieux, la foi est un mode de vie. J'irai encore plus loin en définissant la foi comme un mode de vie qui prouve notre confiance en Dieu. Donc quand on parle de la foi, c'est un mode de vie qui prouve notre confiance en Dieu. Le mode de vie est la manière de vivre quand on parle mode de vie. Et quand nous parlons sur le secret de la foi, il faut comprendre avant que nous puissions entrer dans la profondeur. Quand on dit mode de vie, ça signifie la manière de vivre. Quand on parle de la foi en disant que c'est notre mode de vie, c'est notre manière de vivre, notre manière de penser et notre manière d'être d'une personne ou même d'un groupe d'individus. Comment tu vis? Si la foi véritable, on parle de secret, ça doit être ta vie, dans les pensées, dans les actes. Et c'est pour cela, cette année, tu ne verras pas les choses selon ce que tu as vu depuis ta naissance. Mais tu verras les choses selon la grandeur de ton Dieu. Si j'étais toi, je dirais Amen. En fait, ici, j'aimerais que tu comprennes que la foi, c'est son comportement au quotidien. Ton comportement au quotidien. Sa façon de vivre autour de certaines valeurs tout autour de toi. Comment tu te comportes par rapport à la foi. Ainsi, parler de la foi comme de vie, c'est parler de la foi comme une manière de vivre. C'est parler de la foi comme une manière d'être. C'est parler de la foi comme une manière de penser. C'est parler de la foi comme une manière d'agir. C'est parler de la foi comme une manière de réagir au quotidien. C'est parler de la foi comme une manière pas simplement de réagir au quotidien, mais qui témoigne que nous faisons confiance au Seigneur. Dans la souffrance, est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Quand les choses ne marchent pas, est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Quand les choses marchent, est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Même quand tu viens de perdre dans un combat, est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Si tu ne le faisais pas ce soir, que le Seigneur puisse permettre que ta foi augmente au nom de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une anecdote sur un rabbin juif et un fabricant de savons qui ne croyaient pas en Dieu. Un jour, alors qu'il marchait aux côtés du rabbin, le fabricant de savons dit ceci: il y a quelque chose que je ne comprends pas. Nous avons la religion depuis plusieurs années, mais où que l'on regarde, à côté de nous, il y a la méchanceté, il y a de la corruption, il y a la malhonnêteté, il y a de l'injustice, il y a de la souffrance, il y a de la faim, il y a de la violence. Il semble que la religion n'ait pas du tout amélioré
le monde. Alors, je vous demande, chers rabbins, à quoi sert la religion? Les rabbins ne répondit pas tout de suite, mais continua à marcher avec les fabricants de savons. Finalement, ils arrivèrent près d'un terrain de jeux où des enfants, couverts de poussière. Dans ces terrains-là, jouaient par terre les enfants. Alors les rabbins prirent la parole et dit aux fabricants de savons, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Regarde ces enfants. Nous avons du savon depuis des milliers d'années. Et pourtant, ces enfants sont toujours sales. À quoi nous sert les savons? Les fabricants des savons répondit, mais rabbin, ce n'est pas juste de s'en prendre au savon à cause de ces enfants sales. Il faut utiliser les savons pour qu'ils puissent remplir sa fonction. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous utilisez les savons vont remplir sa fonction. Les rabbins sourient et disent exactement. C'est pareil pour la religion. Si nous ne l'utilisons pas, elle ne transformera personne. Donc si nous l'utilisons, elle transformera quelqu'un. Donc de la même manière, la foi, si vous l'utilisez, elle transformera quelqu'un. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je le crois de tout cœur que le Seigneur fera quelque chose dans ta propre vie pendant ce moment. Et ici, alors que je suis en train de vouloir commencer maintenant le message, Amen. Amen. Je vous ai dit que je respecte le temps, non? C'est ça, non? C'est ça que je vous ai dit, non? Ok, suivez-moi. Alors, nous allons découvrir pendant quelques secondes, je vais parler sur les 12 secrets de Rahab. 12 secrets, 12 secrets, 12 secrets sur la vie de Rahab. Je parle de la foi. Et pour ce soir, vu le temps, je vais parler sur un seul secret. Et les autres, je vais les aborder demain matin. On peut y aller? Secret numéro 1. La foi, c'est savoir être bienveillant à l'égard des autres. Hébreux chapitre 11, verset 31, que nous avons lu comme l'un de nos textes de base, dit ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec quoi? Donc c'est l'un des secrets. Et s'il faut vraiment toi que j'aille plus loin. Écoutez, pour Rahab, les espions étaient des inconnus. Tu n'as pas besoin de connaître les gens pour être bienveillant à leur égard. Parce que dans la plupart des cas, nous faisons du bien qu'aux gens que nous connaissons. Il y a des inconnus que tu ne rencontreras dans ta vie et qui sont très connus de Dieu. Il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées, des gens que tu n'as jamais rencontrés, que tu peux négliger, mais ces gens-là sont connus de Dieu. Quand tu leur feras du bien par la foi, tu déclencheras des bénédictions incroyables dans ta vie. Je voudrais aller plus loin en disant, j'encourage ceux-là qui acclament. Ce n'est pas un problème acclamer. La bienveillance, c'est une disposition particulière favorable à l'égard de quelqu'un. Elle est aussi une disposition généreuse à l'égard de notre prochain. La bienveillance est la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur de l'autrui, de quelqu'un d'autre, de l'autre. Ainsi donc, une foi bienveillante est une foi qui croit dans le bonheur, dans le succès, dans la protection d'autrui ou de l'autre, et qui s'implique pour sa matérialisation. Ce n'est pas simplement bien de croire, mais il faut marcher pour
matérialiser cela. Une personne qui a une foi bienveillante est une personne qui croit que Dieu l'a choisi pour faire du bien aux autres. La bénédiction, quand quelqu'un dit je suis béni, c'est un endroit, c'est quoi la bénédiction? À un certain moment, il faut que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Rahab avait une foi bienveillante dans le sens où elle a cru que l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a choisi pour user de bienveillance à l'égard des 2 espions juifs, en les protégeant. À cause de sa bienveillance, Rahab à son tour a récolté une bienveillance extraordinaire de la part des 2 espions, de Josué et de tous les peuples d'Israël. La foi de Rahab est une foi qui est d'abord tournée vers les autres. Il y a des moments où tu peux faire du bien aux autres, mais en retour, ce bien va donner plus que ce que toi tu as donné. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas si tu ne crois pas ou si tu n'acceptes pas que Dieu t'a choisi pour faire du bien à ceux qui sont dans les besoins. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous savez, je pousse les gens à dire et à comprendre. Ce n'est pas quand tu y as qu'il faut donner même à l'église. Non, non. Même quand tu n'as pas, il faut savoir déclencher. La Bible dit Dieu donne de la sémence aux semeurs. Donc si tu n'es pas semeur, c'est comme ça que vous allez voir les gens témoigner. Oh, moi, je n'ai pas eu l'argent, mais je paye toujours la maison. Mais je paye toujours, mes enfants vont à l'école. J'ai toujours l'argent pour acheter les habits. Dieu te donne le minimum. Parce que si il peut nourrir les oiseaux, si il peut habiller même les fleurs, à combien plus forte raison toi? C'est pour cela que tu ne travailles pas, mais tu manges normalement. Mais l'argent pour faire les projets, Dieu ne peut pas te donner parce que toi, tu n'es pas un semeur. Tu es en train de dire que non, j'attends quand j'aurai beaucoup de grains. Or, il faut avoir même un seul grain que tu vas jeter dans la terre, elle va produire plus. C'est par là qu'il faut que tu comprennes. Même quand tu n'as rien, même pendant que je parle là, normalement, je ne fais pas un appel. Normalement, toi là, tu allais venir donner 100 € ici pour déclencher quelque chose. J'ai péché? Mais je pensais que tu étais déjà la première personne à venir. Pendant que tu viens là, que tu déclenches un miracle. Si tu n'avais rien, pendant que tu viens, ne me regarde pas moi, pendant que je continue à parler, que ces 100 € puissent déclencher un miracle. Surtout les 100 € qui n'étaient pas au programme là. Pendant que tu les mets dans les paniers ici. D'ailleurs, enlève ça dans l'enveloppe. Donne-moi ça à main propre. Que tu sois connecté à mon onction au nom de Jésus-Christ. Je dis que il y a quelqu'un qui donne même 200. Ça, c'est quel 200? Ça... Ah, c'est suisse, hein? 200. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te sauve. Non, non, pendant que je parle là, je dis que non, non, tes finances ne seront pas. Non, non, je te dis, tes finances. Non, non, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Non, non, je dis que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Donne-moi simplement entre mes mains que cette année ici, que l'on parle de toi. J'ai dit que l'on parle, que l'on parle. Est-ce que j'ai dit que ça c'est l'offrande? Ça ce n'est pas l'offrande, ça c'est une connexion. Pendant que tu es en train de donner, j'ai dit que pendant que tu es en train de donner, que l'argent soit ton esclave. J'ai dit que l'argent soit ton esclave. Tu m'étonnes parce que j'ai dit que l'argent soit ton esclave. Je répète que l'argent soit ton esclave. Je répète que l'argent soit ton esclave. Je répète que l'argent soit ton esclave. Pendant que tu donnes ces 100 €, je répète que l'argent soit ton esclave. Que l'argent soit ton esclave. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Cette année ici, on parlera de toi. J'ai dit qu'on parlera de toi. J'ai dit on 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 parlera de toi. Tu seras greffé cette année. Tu seras greffé cette année. Les meilleurs fruits, les meilleurs fruits,
Les meilleurs fruits, et cela au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Est-ce que j'ai dit que ça c'est l'offrande? Il ne faut pas donner ça et puis tu donnes ton offrande. Non, ça ce n'est pas l'offrande. Si pendant le temps des offrandes tu restes et tu ne bouges pas, je vais croire que non, tu as pris ton offrande, tu es venu pour te connecter. Parce que dans une réunion comme celle-ci, que Dieu te bénisse. Voilà, quand on a la foi, on se comporte différemment. Quand on n'a pas la foi, même quand je dis que Dieu te bénisse, tu trouves que c'est une habitude. C'est ça, ce manque de foi. Je dis que Dieu te bénisse. De la même manière que tu dis Amen, que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Je répète que le Seigneur te fasse grâce. Je répète qu'il te fasse grâce. Je répète qu'il te fasse grâce. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas pleurer. Ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Laisse mes histoires, c'est quoi? Nous acclamons pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour lui? Je disais, est-ce qu'on peut encore acclamer correctement? Merci. Amen. Demain matin, je vais parler sur les secrets de la foi. C'est par là que je vais commencer. 12 secrets. Et le soir, je vais parler sur les secrets de Noé. Mais le matin, je vais continuer sur les secrets de... C'est par là que je vous ai dit, vous devez avoir le package. Vous ne pouvez pas prendre au milieu, vous ne serez pas guéri totalement. J'ai fait sciemment pour te laisser la suite. Parce que si je ne continue pas, tu vas déjà partir. Non, c'est pour que tu reviennes encore demain. Quand les révérends Wafo vont monter, nous allons avoir après les moments de prière et les moments d'impactation. Ta vie ne restera plus la même. Je dis que même ton langage changera. Ta manière de parler changera. Je dis que si tu as fait cette connexion, cette année, l'argent sera ton esclave. Non, cette année, ton histoire changera. Peu importe ta réputation d'hier, mais cette année, en écoutant ces messages de la foi, les choses ne resteront plus les mêmes. Que le Seigneur te fasse grâce. Est-ce que nous pouvons dire Amen en acclamant correctement tous ensemble? Prends tes deux mains, pose sur la poitrine. Pose sur la poitrine. Et je vais prier, je vais prier. Pose tes deux mains sur la poitrine et je vais prier. Seigneur, qu'il y ait cette connexion véritable sur tous ceux-là qui ont apporté cette offrande. Mais pendant que mon frère, ma soeur a posé les mains sur sa poitrine, laisse Seigneur Jésus-Christ que son âme soit bénie. De la même manière que son âme est bénie et guérie, je le déclare qu'il prospère à tous égards comme l'état de son âme. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que sa foi augmente à telle enseigne qu'il verra des choses qu'il n'a jamais vues. Des choses qui n'étaient jamais montées au cœur de l'homme, qui ne sont jamais, que l'homme n'avait jamais vues, mais lui va expérimenter cela avec son entourage. Je bénis sa vie, je bénis sa maison. Au nom de Jésus-Christ, tous ensemble nous disons 3 fois Amen. N'oubliez pas, mon frère, tu peux maintenant venir. N'oubliez pas, quand vous achetez les livres à la sortie, sur la première page, écrivez votre nom. Et je vais dédicacer votre livre et je vais vous retourner ça demain. C'est juste pour aujourd'hui. Si vous venez demain, parce qu'il n'y aura pas d'action lundi,
Je ne sais pas là où vous allez avoir votre livre parce que je prendrai mon avion, je partirai déjà. Mais si ce soir vous l'achetez, vous allez avoir votre dédicace demain. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que